Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il s'agit des Molières chez vous, Molière que nous, Molière et pas Nabino. De partout vous nous suivez dans le monde entier sur Molière Canal. Bienvenue à ce énième numéro, une émission qui se rapproche de vous, une émission des plaintes de la population, une émission des dossiers. Nous sommes là pour parler au nom de la population. Alors, nous allons bien sûr dire merci à l'équipe technique. Je vois Ted, je vois Dekolo Tandila, Jean-Paul Mugalou qui est à la réalisation. C'est parti pour ce énième numéro. Nous allons prendre d'abord cet entretien exclusif que nous avons eu avec Jesse Numbi dans la province du Katonga. Il est porte-parole de la fondation katongaise. Il est revenu notamment sur les problèmes liés à l'identité douteuse de M. Miguel Katem Kachal. Il a dissipé les malentendus, mais aussi il a bien sûr éclairé l'opinion sur les prétendus détournements des fonds que le DG Miguel Katem Kachal aurait versé à la fondation katongaise. Suivez. Vous avez évoqué que non beaucoup de marchés sont donc octroyés aux non-originaires. Vous voulez nous ramener encore dans le contexte de la géopolitique? Alors, je venais de vous dire que, bon, les termes, vous savez, les termes politiques, on utilise chaque terme à tort et à travers. Des fois, les gens les comprennent très mal, géopolitique, géo-ceci, communautarisme, ainsi de suite. Mais nous restons sur le droit, sur la Constitution. Vous savez, la Constitution définit très bien qu'il est de bonne loi que les populations vivant dans les Néderlandes miniers puissent bénéficier également. Vous verrez dans le code minier qu'il y a même beaucoup de privilèges que l'on accorde. On parle par exemple de 0,03% pour les communautés locales. Donc c'est tout à fait logique, et que ce soit sur le plan de droit ou sur le plan du bon sens, que celui chez qui on est en train d'exploiter, de créer des trous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces trous vont nous laisser avec beaucoup de problèmes géoclimatiques, vous savez, avec tous ces problèmes que nous avons. Donc, il est tout à fait normal que ces populations-là, chez qui on a exploité, puissent aussi en bénéficier. Donc, à mon avis, ça n'a rien à voir avec des questions tribalistiques ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement ce que le droit voudrait dire. J'ai suivi le chef de l'État pendant la campagne, quand il était à la place de la Poste. Il va dire que son combat, c'est que les mines, les mines profitent autant aux Congolais qu'aux Katangais. Donc même le chef de l'État comprend exactement que l'on ne peut pas estimer que non, tous les Congolais ont déjà bouffé, ça suffit. Non, on devra aussi tenir compte d'une certaine spécificité. Donc autant il y a une loi qui protège les Congolais, autant le bon sens voudrait qu'il y ait aussi une loi ou qu'il y ait aussi une pratique qui protège c'est pas aussi une façon de nous ramener dans une confusion, parce que la loi sur la redevance minière prévoit que les autochtones, mais la loi sur la sous-traitance, est-ce qu'elle prévoit que les autochtones... Effectivement, la loi ne prévoit pas. C'est pourquoi nous avons parlé des pratiques, le bon sens. Vous savez, lorsque l'on gère un pays, on le gère avec toutes ses sensibilités. Le droit dépend de nos réalités. Pourquoi ne pas l'adapter à nos réalités? J'ai suivi il y a peu en Ituri, il y a eu une revendication presque analogue où les populations locales, et même le chef coutumier, estiment que tous les marchés sont accordés aux autres. Ça crée des frustrations et ça ne nous permettra pas de vivre ensemble correctement. Mais on doit miser sur la compétence, sur... Vous avez tout à fait raison, voilà. C'est pour ça que nous avons dû inviter la RSP. C'est pour ça que la Fondation katongaise est en train de travailler avec ses membres pour effectivement renforcer les capacités des uns et des autres. Le DG a répondu notamment au chef coutumier que ça ne se passe pas comme vous les pensiez. Le DG a également répondu, ça demande beaucoup de temps, ça demande, il faut vulgariser
la loi sur la sous-traitance. Toutes ces réponses-là, est-ce que vous êtes sortis satisfaits? Déjà, il faut noter un élément très important, c'est cet exercice de redevance, comment je veux dire, de redevabilité. Voilà. C'est déjà très important lorsque un directeur général vient répondre à la communauté. Je sais que c'est un exercice que les Congolais devraient apprendre. J'espère que tout devrait en arriver là. Demain, ça sera au gouverneur de nous expliquer ce qu'ils font de la redevance minière. Vous n'allez pas encore nous dire que là, nous sommes allés toucher à ceci, à cela. C'est de notre droit. Nous irons chercher effectivement dans les ETD comment ils exploitent ou comment ils utilisent cette redevance qui leur est donnée. Et nous allons demander aux entreprises où est-ce qu'ils affectent les 0,3% destinés aux communautés locales. Et l'État doit nous expliquer par rapport aux faux mines, par rapport à toutes ces questions-là, nous allons effectivement entrer dans tous ces domaines. Donc cette redevabilité était déjà très importante. Le fait de venir et de répondre, c'était déjà un élément très satisfaisant. Le deuxième élément, c'est qu'il a donné les explications que d'aucuns ou certains n'avaient pas. Vous savez, là, sur la sous-traitance, il y a beaucoup de confusion là-dessus aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors, il fallait que lui-même vienne expliquer à la population, aux entrepreneurs. Vous avez vu, il y avait plus de 200 entrepreneurs qui étaient dans la salle. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait aussi des ambitieux, des étudiants qui étaient là et qui voulaient aussi, j'en ai même entendu certains qui commençaient à créer leurs entreprises pour aller aussi soumissionner. Donc c'était important d'expliquer. Et si on prenait la revendication dans les discours du président, il a dit « Nous revendiquons que les opérateurs économiques katongais soient donc récupérés, soient donc retenus dans la respiration. » J'aimerais au moins en savoir plus. Le DG n'a pas répondu. Non, il n'a pas dit oui. Non, il a. Je vais les récupérer. Non, il a donné une très bonne explication. Il a dit que ce n'était pas à la RSP de donner des marchés. Donc, ce n'était pas à la RSP de prendre les sociétés pour leur donner des marchés, mais plutôt le DG a expliqué comment cela devait se faire et comment la RSP peut intervenir dans des conditions pareilles. C'est-à-dire, nous, ce que nous demandons à la RSP, c'est que dans son arbitrage et dans la vérification de la légalité des contrats, qu'il puisse aussi, ou qu'elle puisse tenir compte des aspects des opérateurs locaux. Lorsque, aux mêmes conditions, nous nous retrouvons dans la soumission, il y a un opérateur local, et puis il y a un opérateur qui viendrait peut-être de Kinshasa. Bon, il faudra quand même que l'on tienne compte de certains aspects. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut que l'on n'oublie pas. Il ne faudrait pas qu'une seule entreprise, une même entreprise, se retrouve partout en même temps parce qu'elle a assez de moyens. Il faudra aussi renforcer les petits entrepreneurs. Parce que l'objectif est de faire des millionnaires. Il ne faudrait pas que les millionnaires se fassent eux-mêmes des milliardaires. Il ne faudra pas que tout l'argent soit concentré sur 2 ou 3 personnes. Il faudrait effectivement que cela soit redistribué sur 1 millier de millionnaires, par exemple, plutôt qu'avoir un seul milliardaire. Donc c'est ça notre objectif, c'est que l'on puisse arriver à donner aussi des marchés aux autres. Mais je voudrais aussi préciser une chose. La sous-traitance, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, les entreprises sous-traitantes peuvent aussi sous-traiter. Donc, nous pensons que même si nous n'avons pas de gros moyens, nous pouvons effectivement participer à la sous-traitance avec nos maigres moyens. Donc, il est possible que l'on puisse accorder aux uns et aux autres. Donc, et pour ça, partitionner le marché pour permettre à chacun de bouffer un petit rien, comme on le dit chez nous, et pour ça, il faut recourir à la Fondation Katongaise. Donc, la Fondation Katongaise veut se transformer en porte-parole. La Fondation Katongaise, non, la Fondation Katongaise est dans ses droits. Alors qu'il y a des démarches à mener. La Fondation Katongaise fait son travail. Voilà. La Fondation Katongaise alerte là où il faut alerter. Hier, nous avons alerté par rapport à la situation à Kilwa. C'est une question qui nous concerne parce que nous sommes Fondation Katongaise. Nous devons dénoncer et alerter lorsqu'il y a des bavures. Nous avons aussi alerté ici parce que notre objectif, c'est la paix. Mais quand il n'y a pas de marché, il y a des démarches. Notre objectif, c'est la paix. Les démarches, chaque entrepreneur fera ses démarches. Mais nous voudrions que lorsqu'il faut dépouiller, par exemple, les soumissions, que l'on ne privilégie pas les autres.
Parce que on a l'impression qu'il y a une certaine forme de privilège qu'on donne à certains, et nous avons voulu voir clair là-dessus, et nous espérons que l'ARSP va veiller à ce qu'il n'y ait pas de favoritisme aux autres, mais que les Katangais puissent aussi se retrouver. Et surtout quand on dit, bon, il n'y a que le Katangais qui réclame en politique des postes, Samalukonde Niwetu, à la primature ici, nous avons vu, ici au Sénat, nous avons encore suivi des discours pareils. Pourquoi? Ce n'est pas une politique de victimisation que les Katangais utilisent, M. Bessé? Non, je ne pense pas que le Katangais utilise... Il aime trop se victimiser. Non, pas se victimiser, mais vous savez, le droit n'est droit que quand on sait le réclamer. Le Katangais connaît ses droits, le Katangais connaît son poids, le Katangais estime qu'on ne peut pas marcher sur ses pieds comme ça. Vous savez, c'est sans orgueil, ce pays vit à plus de 70% grâce au Katanga. Voyez-vous? Alors, c'est tout à fait logique dans le monde entier. Lorsque c'est vous le pourvoyeur, c'est vous qui donnez le meilleur, c'est lui qui donne, il a la main qui donne, la main est au-dessus. Il est aussi tout à fait logique que le Katangais réclame d'être parmi les décideurs parce que c'est son sol qui nourrit la République. Et une fois il est oublié, il faut... Non, mais nous ne pouvons pas accepter d'être oubliés. Voilà. Je viens de vous dire, nous ne pouvons pas accepter qu'on marche sur nos pieds en silence. Donc nous ne pouvons pas nous taire. Et nous sommes organisés tels quels, nous devons réclamer, et nous avons réclamé, nous pensons que le Sénat, nous devrions l'avoir, peut-être que nous devrions avoir même plus que ça. Nous pensons que nous devons participer à la décision dans ce pays, nous devons influencer les décisions dans ce pays, c'est tout à fait logique, et il n'y a pas que les Katangais qui le réclament, j'ai suivi les autres espaces réclamés, donc dire qu'il n'y a que les Katangais, le Maniema, l'Équateur qui a fait sa déclaration il y a peu, il y a Ali Touri, je vous ai parlé des marchés que l'on réclame par rapport à Gold Mining, Kibali Mining. Les Katanga ont fait de trop. Il y a le Kassa. Non, je ne sais pas si ça s'appelle de trop, mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le Katanga donne un peu de trop. Ah, c'est clair. Et la conférence, vous l'avez organisée avec quels moyens? Alors, la conférence a été co-organisée avec la RSP. La RSP a financé la conférence. Vous savez, la fondation... avec les moyens 100% de la fondation katangaise? Non, la fondation katangaise, je vous ai dit que c'est une ASBL. Une ASBL, elle vit des dons, des cotisations, des dons et legs de ses membres. Et même de quelques autres personnes que ce soit, les personnes de bonne volonté. Donc, ça fait partie de de nos statuts, de nos droits. Même l'État peut nous financer, même le gouvernement peut nous donner, n'importe qui peut venir apporter sa contribution à une activité de la Fondation katangaise. Et ici, c'était la RSP qui a soutenu ou qui a co-organisé. La RSP a quand même soutenu avec une enveloppe. Avec des moyens financiers par rapport à tout ce qui s'est passé. Remise à Kinshasa. Non, pas remise à Kinshasa. Les moyens ont été dépensés sur place ici à Lubumbashi. Mais des voix s'élèvent. On les a dépensés sur place à Lubumbashi. Je vous vois venir. Des voix s'élèvent pour... Je vous vois venir. Déjà, il faudrait savoir que je viens de vous dire qu'il n'y a pas de honte à dire que l'association a reçu des dons. Parce que c'est des dons que l'association fonctionne et vit. Et les dons, quand ça vient dans une association, ce n'est pas pour redistribuer aux membres. On doit arrêter avec une conception un peu archaïque de penser que quand on a donné l'argent, il faut qu'on se distribue chacun 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Vous êtes ici, vous voyez un bureau, vous constatez qu'il y a des équipements, nous sommes en train d'équiper nos bureaux. Vous pensez que ces équipements, on le fait avec quoi? Toujours avec des dons. Alors, pourquoi on voudrait penser que quand il y a eu 1000 $ que l'on a remises, on doit revoir clair qui a pris ces 1000 $? Non, mais il y a un comité. Lorsqu'il y a des dons, les dons, il y en a eu, c'est pas la première fois que nous avons reçu un don. Mais il y a certaines personnes... Mais les agitations qu'il y a là-bas, c'est pas la première fois que la Fondation a reçu des dons. C'est depuis 1989 que la Fondation katangaise vit et elle reçoit des dons, je vous le confirme. Et c'est pas seulement ça. Et nous en avons reçu plusieurs fois, et même là où nous sommes, c'était un don. Encore, et je lance d'ailleurs un appel à tous les Katangais et à tous les Congolais, partout où ils sont, de venir apporter leurs dons.
qui a 1 million de dollars qu'il vient déposer à la Fondation Katanguez, 10 millions, 20 millions, venez apporter. Il faudrait que cette Fondation Katanguez puisse avoir ses propres moyens pour vous défendre et vous défendre encore. Monsieur Jesse, mais si les fonds ne sont pas affectés comme il s'y doit, il doit y avoir... Non, mais attendez. Non, des soulèvements par rapport à quoi? On parle des députés. Non, attendez. Des 5 000 $, 5 000 $. Attendez. Et le président aurait reçu. Non, mais le président ne reçoit pas l'argent, je viens de vous dire. Lorsqu'il y a des dons, c'est la Fondation Katanguez qui reçoit de l'argent. Et lorsque l'argent est versé à la Fondation Katanguez, vous voulez que nous venions expliquer devant les médias que nous avons reçu 100 000 $ et que nous avons distribué 1 000 $ à chacun? Vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne? Mais ça crée une division au sein de la Fondation Katanguez. Non, ça n'a jamais créé une division au sein. Il y a un groupe parallèle? Non, il n'y a pas de groupe parallèle. Il y a quelques individus, Katanguez soit-il, quelques individus qui ne participent même pas aux réunions de la Fondation Katanguez, qui ne connaissent rien de ce qui se passe à la Fondation Katanguez et qui font du bruit dans les réseaux sociaux pour des raisons inavouées. Sûrement, c'est des politiciens qui visent tel ou tel autre objectif. Ici, je voudrais vous préciser, la Fondation Katanguez fonctionne de cette manière. Je vous ai dit, c'est une plateforme qui réunit toutes les associations socioculturelles. Ça ne signifie pas que les associations socioculturelles n'existent plus. Chaque association socioculturelle est autonome et fonctionne à sa manière. Mais la Fondation Katanguez est cette plateforme qui les met ensemble pour que nous puissions défendre nos intérêts ensemble. Donc, lorsqu'il y a des activités au niveau de la Fondation Katanguez, il y a des personnalités qui reçoivent le rapport. Ce ne sont pas tous les individus dans la cité. Même quand on est Katangais, on ne va pas se réclamer le droit dans son petit coin où on est. Venez m'expliquer comment vous avez utilisé ces 5 000 $ qu'on a remis lorsque vous allez rencontrer telle ou telle autre personnalité. Oui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles. Nous avons un comité. C'est au cours de ce comité-là ou au cours de nos réunions que les rapports sont faits. Il y a des commissaires aux comptes, il y a des trésoriers, il y a des comptables. Donc, les gens travaillent de cette manière-là. Ce ne sont pas des individus comme les gens racontent là-bas. Monsieur Jesse est allé prendre autant d'argent. Moi, je ne suis même pas dans les circuits financiers. Voilà. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je viens, je parle, et puis c'est fini. Donc, vous êtes venu ici, je ne vous ai pas donné des millions pour que vous veniez. Vous êtes venu chercher l'information. Je n'ai rien donné comme million parce que je n'en ai pas. Et je ne ferai jamais ça. Et le DG Miguel, nous apprenons par la voie des réseaux sociaux qu'il serait venu à la Fondation et le président lui aurait soumis des problèmes que non, la parcelle qui est là, il reste encore des dettes. Non, la parcelle n'a pas de dettes. Non, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de mensonges. Je vous ai dit que nous occupons cette maison, c'est une maison à louer. Nous payons le loyer chaque mois. C'est pourquoi j'ai appelé les Katangais à venir cotiser pour eux-mêmes. Peut-être demain, je pense que c'est déjà dans le plan du comité, que nous puissions avoir notre espace à nous. Nous allons le payer, ça c'est sûr. Et lorsque nous allons le payer, certains vont encore crier comment ils ont eu l'argent, où, ainsi de suite. Donc l'espace n'a pas été cédé à la Fondation Katanguez. Non, l'espace, c'est une location, c'est une parcelle d'autre. Ah bon? Nous louons cet espace et nous payons des loyers. Alors quand le DG Miguel paye un loyer, c'est pas de l'argent qu'il jette en l'air ou que les gens vont faire un Saint-Nicolas ou un tombola, non. Il a effectivement promis de payer un loyer, il va le faire. Et ce n'est pas le seul qui a payé le loyer, il y a d'autres Katangais qui payent le loyer de cet espace. Nous y sommes, ça fait déjà plus de 12 mois. Donc l'espace n'a pas été donné par l'ancien questeur, c'est quoi? Non, l'espace n'a pas été, ça ne lui appartenait pas, c'est une location. Il a payé un loyer en son temps et aujourd'hui nous continuons à payer le loyer. C'est clair. Nous allons terminer par cette question. Monsieur Jesse nous dit, nous avons vu les chefs coutumiers bénir, donc, ou encore transférer le pouvoir ancestral, comme on peut le dire, à M. Miguel Bachar. Non, monsieur le journaliste. Non. Il faut bien prendre les mots et bien utiliser les mots. Le chef coutumier, un Katangais. Mais je vais finir la question. Non, mais les mots que vous avez utilisés ne sont pas corrects. Un chef coutumier Katangais transférer le pouvoir dans un milieu comme ça, mais ça c'est aberrant. Ça ne se fait pas comme ça. La bénédiction. Ça ne se fait pas comme ça. Chez nous, le pouvoir ne se donne pas comme ça. C'est déjà un travail qui se fait en secret. C'est un travail qui se fait là où il y a les ancêtres.
dans un petit coin où on est en contact avec les dieux. Parlons de la bénédiction. C'est pas dans un espace où il y a tout le monde avec les médias. Mais comment nos ancêtres vont réagir? Parlons des Ça se fait bénédictions. pas comme ça. Parlons de la bénédiction. Alors, Miguel Katem a reçu la bénédiction. Mais plus tôt, donc, il y avait quelques jours, M. Eric Mouta dénonçait l'identité de M. Miguel Cachal. Mais quel est le rapport entre la bénédiction et l'identité? Vous avez besoin d'une bénédiction d'un chef coutumier? Allez chez le chef Nkombo là-bas, il va vous bénir. Donc les chefs ont confirmé que Miguel non, mais attendez. Alors qu'Eric Mouta, pourquoi vous voulez créer de la confusion? Vous aviez parlé tout à l'heure de transfert de pouvoir. Je vous ai dit que ça ne peut pas se faire comme ça se fait jamais comme ça. Quand vous transférez votre pouvoir, vous le donnez à quelqu'un d'autre, donc vous cessez d'être chef coutumier. Ça n'a pas de sens. 2, vous parlez de bénédiction et puis vous parlez de l'identité. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Le chef donne la bénédiction à tous ses visiteurs. Chaque chef coutumier, quand il reçoit sur cette terre, même vous journalistes, vous allez l'interviewer, vous avez fini, vous lui demandez de vous bénir, il va vous donner le kaolin. Et il va vous dire, marchez sur cette terre, que mes ancêtres vous protègent, que rien de mal ne vous arrive, soyez bénis. Même dans les discours, les chefs en ont parlé, qu'il faut Moutouchouga Shibarabaïnou, ils ont reconnu que Miguel Katem, c'est un digne fils katongais. Est-ce que ça c'est un débat? Est-ce que ça c'est un débat que moi je peux venir faire sur un plateau? Vous pensez que non mais attendez, vous pensez que moi la Fondation Katangaise n'est pas là pour attribuer les identités. La Fondation Katangaise n'est pas là pour définir qui est tel ou qui n'est pas tel. La Fondation Katangaise, elle s'occupe de sa mission. Je vous ai dit que nous sommes le regroupement de différentes associations socioculturelles. Les personnes qui cherchent à donner les identités ou à priver les identités des uns des autres, ça c'est pas notre rôle. Et moi, je ne vois pas pourquoi nous allons discuter sur les individus comme ça. C'est comme discuter sur les sexes des anges. Pourquoi je ne me vois pas, moi, être sur un plateau pour commencer à discuter? Non, je suis pas son père, moi. Je suis pas son père, je suis pas à l'ONIP pour commencer à attribuer les identités. Non, venez vérifier qui es-tu, ton père, ta mère, ainsi de suite. C'est pas ça notre travail. C'est pas ça notre travail. Nous avons reçu le DG de la RSP, nous avons fait notre travail, et voilà. Alors ceux-là qui ont une guerre contre Miguel Katem, ils n'ont qu'à faire leur guerre contre Miguel Katem. Sans nous, on n'a que faire de cette histoire. Nous, ce qui nous intéresse, les intérêts des Katangais. Est-ce que nous avons présenté les intérêts des Katangais? Oui. Est-ce que nous poursuivrons cette bataille jusqu'à obtenir gain de cause? Oui. Mais la Fondation Katangais, en tant que maire, est-ce que nous le ferons? Qui se battent, non, mais attendez. Non. Il n'y a pas deux fils qui se battent. Il y a des gens qui font leur tralala politicien. Ils ont leur espace de guerre, qu'ils continuent à faire leur espace de travail. Nous sommes dans notre schéma, nous continuons à protéger les enfants du Katanga. Vous savez, le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est de comprendre quelles sont les motivations des actions des uns et des autres. Nous sommes en train de travailler pour les intérêts des Katangais. Vous avez vu, en public, au vu et su de tout le monde, ceux qui font des tralala, ils savent ce qu'ils font, et vous verrez, monsieur Junior, vous savez, il y a un musicien qui a dit, le mensonge vient très vite par l'ascenseur, mais la vérité qui vient généralement par des escaliers, peut-être un peu dans des formats en spirale, mais elle finira par arriver. Et lorsqu'elle arrive, elle aura éteint les ténèbres, elle aura éclairé et les ténèbres disparaîtront. Donc je pense que ce sont des tralala, ça finira par s'éteindre, vous constaterez avec nous, mais vous êtes journaliste, je pense que vous connaissez les uns et les autres, et vous savez les intentions des uns et des autres, et les guerres qui se mènent par-ci par-là. C'est pas notre combat, nous restons dans notre schéma, je préfère parler de la Fondation Katangaise et non pas parler des individus.
C'est clair. On finit par là un message, mais avant de faire ce message-là, donc vous nous confirmez que l'espace qu'occupe la Fondation Katongaise n'a pas été cédé par AG Matembo, mais c'est plutôt, vous êtes en train de louer, c'est en location. Mais bon, je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ça. Parce que ça crée trop de... Je ne sais pas, mais je l'ai dit et je l'ai toujours dit. S'il y a des gens qui veulent avoir des informations, ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'il faut les chercher. Oui, il faut venir. Les Katangais qui se pavanent dans les réseaux sociaux pour criailler par-ci par-là, mais qu'ils viennent ici, qu'ils viennent donner leur contribution pour avoir cet espace, pour acheter des espaces, parce que nous pensons que nous devons en avoir. Voilà. C'est pour la première fois que nous avons un bureau depuis plus de 30 ans que la Fondation Katangaise existe. C'est pour la première fois que nous avons des bureaux. En plus, en location. Oui, ce sont des bureaux en location, mais c'est déjà des bureaux. Voilà. C'est déjà des bureaux, nous n'avons pas de retard de paiement. Au moins, nous sommes dignes de nous et nous sommes en train de le payer. D'où clair, AG Matembo n'avait pas cédé cet espace. Non, arrêtez, ne revenez pas avec la question. Ne créez pas de polémiques inutiles. AG Matembo a fait son don. Voilà. Il a donné sa contribution. Nous ne lui avions pas demandé une maison, nous lui avions demandé un cadre de travail. Voilà. Il a donné l'argent et nous avons payé un loyer. C'est ça la vérité. Comme garantie. Et puis... il a payé le loyer. Voilà. Nous avons occupé le loyer de 12 mois. Et voilà, il y a d'autres Katangais qui continuent à payer. Okay. Et nous payons. Là, on est éclairé. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission exclusivité. Un mot de la fin, merci. Et aussi un message sur les massacres des Kilois. Il y aurait apparemment des miliciens, des présumés miliciens Bakato Katonga. Un message par rapport à ça? Alors, la Fondation Katangaise a été très choquée de voir ce massacre, ces tueries infâmes. Nous estimons que les forces de l'ordre ont agi un tout petit peu de façon démesurée parce que, selon nos informations, ces personnes incriminées n'étaient que les membres d'une secte de Midi Kiloué. Du genre Wazalendo. Bon, un peu comme ça, hein, du genre les dieux des ancêtres. Alors, ils étaient en train de chanter après leur culte parce qu'ils prient chaque jeudi. Et de retour, en chantant, on les aurait confondus. Mais même s'ils seraient maïmaï, je pense que le rôle de l'armée n'est pas de tuer, mais de neutraliser toutes les forces négatives. Mais ici, on a lâchement tué 8 âmes. Je pense que c'est quand même des âmes de trop. Après tout ce que nous avons vu auparavant avec à Bongonga, à Kasumbalesa, à Bunkeya, et ici à Lubumbashi même, je pense que ça met un peu de trop. Il faudrait que l'appareil judiciaire fasse son travail et que les bourreaux de nos frères puissent être punis et punis sévèrement. Mais présenter une menace à la société. Quelle que soit la menace, ils n'avaient pas d'armes. Donc, une armée, elle sait comment on maîtrise les marches pacifiques, comment on maîtrise les gens. L'arme que vous avez dans la main n'est pas pour tuer les Congolais. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes leurs frères, nous sommes ensemble. Et même quand nous revendiquons, même s'ils revendiquaient au point de dire « je ne veux pas du chef de l'État », il ne faudrait pas les tuer. Il faudrait les écouter. Chaque Congolais est libre, sauf si, bien sûr, il porte atteinte à la vie des autres. Mais je ne pense pas. Quand vous voyez les vidéos, ils étaient menus. Je ne vois pas pourquoi on devrait les tuer. C'est vraiment une bavure de trop. Nous demandons, comme le président Mbanga Mokose Dieudonné l'a dit dans son discours, et l'a toujours dit dans ses discours, le plus important pour nous, c'est l'unité des Katangais. C'est la chose la plus importante. Les autres histoires qui se passent dans les réseaux sociaux, ce sont tout simplement des ennemis du Katangais qui sont en train de rechercher à nous diviser davantage pour nous rendre toujours esclaves. Et nous la ce temps est révolu. Aujourd'hui, notre combat, c'est le combat de l'unité du Katanga. C'est le combat où nous poursuivrons la défense des intérêts du Katanga. Partout où il y a des intérêts du Katanga, nous irons, quel que soit ce que les gens diront, quel que soit ce que les gens feront, nous irons pour défendre les intérêts des Katangais. C'est clair. Mesdames, Messieurs, en tant que journaliste,
nous sommes venus, bien sûr, recevoir les informations à la source. Vous êtes éclairé sur différents points qui font débat dans les réseaux sociaux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, vous avez donc suivi. Nous allons prendre ce dossier sur la spoliation des terrains à Lubumbashi, toujours dans la province du Haut-Katanga. Nous avons eu à traiter ce dossier, mais nous avons découvert d'autres éléments très importants. Selon les documents que nous avons eus, M. Goliath, le capitaine, qui intervient au nom de sa femme, la concession de sa femme qui était en voie de spoliation, a donc eu gain de cause et la justice l'a rétabli dans ses droits. Il y a eu des documents parce qu'autrefois nous avons eu à diffuser les images contre lui, mais là nous venons d'entrer en possession des documents. C'est bel et bien lui qui a eu raison devant la justice et le terrain des 10 hectares a été donc remis en son nom ou encore au nom de sa femme. Sa femme qui a bien sûr hérité cet espace-là de 10 hectares côté village Yuano. Vous allez suivre cette mise au point faite sur terrain pour rappeler à tout le monde qui est en train de vouloir payer de l'espace pour appeler ce dernier à la vigilance de ne pas donc céder bien sûr à l'escroquerie. Suivez donc, on se retrouve juste après. Bibi wa shefu na Kiluba Mwisha Deni niliyua ni mama minjo alikuya uza ifwashi dokima yake tulimpachiaka akupata 100 francs. Aina sema bakuye nju shefu Deni anakufwa banze kubeba baprofite babebe tere yake ya mama mi bongo kila muntu ashipe pufwashi ingine auze mama mi tusha kuduza nani mila kuletere kutani nani yake alikuya kule kwa shefu na dokima yake tulimpachiaka. Mimi ndio bibi wa shefu na Kiluba Deni Mwisha ni mama Viki. Bata pesa makuta yabo ya bule. Makuta yabo tu mabule. Hii fwashi ya mama mi. Foto ba conseil kubache. Makuta yabo tu mabule. Bende fwashi ya show muntu. Bauze na bo. Shefu na Kiluba njoo aliyua bantu bengine. Mimi nilikuwa pale. Mimi temwanye bale bantu bata kuya kule. Mtu fulani hakuuza terrain yake. Mtu fulani anakuwa kuuza terrain yake. Mimi temwanye pale. Mama mimi nimfahamia hivi. Anza kuya kila sana kila wakati juu ya fashi yake. Bale wengine mimi bakonseko tu byabu. Bende batafute nini? Fashi nyingine. Mambo yanifikia mie, mambo inanipitia. Neuza mpango wangu kwa mama mimi. Mimi nakuja kutamsha kwenda pale kumonia. Mimi kwenda bantu na mimi nimekuja hivi. Sema jana tu mwetate tu shiba jetu anja uza mpango. Tunaenga kuna shie na shie tusaidie hii data tuangalie kwa ile mambo. Nilitumika na grand chef kutimie chef de groupement ina Kiluba Mwisha Deni. Miaka mingi nilifaa mule miaka plus de 8 ans mule mumugini. Nilifika nilianza kufanya mimi naenda wanipermite fashi nyingine kisha mimi narudia tena mpaka mule chef yeye mwenyewe analombesha. Parce que namna tulitumika naye ya kukua ma difficulté. Tulitumika naye mzuri sana. Wakati nilifika mimi narudia wananipermite kule ku administration comme d'habitude watu wanawapermitaka. Mimi narudia tulianza kutumika naye na vile mambo ilianza ya mapori. Akukua konflit hata moya tulikuwa naye. Paka kumiaka ya kumwisho huko. Ile saa mimi natoka wananipermite kusheferi comme greffier principal. Njo ule anikombola ni Benja njo alibakia. Lakini ile mambo avant Benja abebe kulianza akuwa konflit. Niliona ni mami ndio alikuya kwa chef anakuya kuuza ile pori. Anasema aliuza kwa mtu mwingine ule wa mbele kisha sasa anaenda kule juba legalize kwa chef. Chef akampokea bien, akaitika, akaniordone ifo kumfanyia mikanda yake. Bakafanya mikanda, chef anaisha kusinyia pale, anatosha, anampatia. Tangu ile wakati kulikuwa kimya. Kumwisho pale chef nguvu inamwisha anaanza kulukula, njoo banaanza kusema no pori ni ya mtu fulani. Tulisamba hii mambo, mimi nachoka kusamba. Nifashi kanimishi kufika kwa jitora militaire, nienda kusamba.
tunaenda huko, mimi nasamba sauti yangu, nilikuwa nasema no, mimi nilikuwa mkazi, niliona ni chef alimpatia huyu mtu na mikanda yake. Hii mikanda yake iko valable, ni pori ni yake, ni ya mama mimi ndio ile tuliyua, hakukua tena mtu mwingine. Kisha pale anafariki, mimi nasikia watu wengine wanaanza kufuata tena, wananiita mimi natemwanye mara na mara, niko natemwanye tu ule alikuwa anapata sheria ni yeye, hata banaenda kumaparke fashi kanisha kusamba fashi yote, niko nasema mpaka sauti sana na huyu anayenga hivi ana kuyenga vile anapomona kupomona me anayenga hivi. Sasa hapa tuwe ula na mujisha tena kutana justice na document shina document kama ula alimujisha swadi zani wale baemba bapapi. Mimi sha kubasambisha en tant que greffier, banasema hawana na document ni mie ni basambie. Mimi ndakusambia mimi na kwa document. Shie ana bibi wa chef ashimuyuwe, secrétaire ashimuyuwe, mi greffier mi shimuyuwe. Greffier wa zamani ashimuyuwe. Sasa ule anamuyuwe yuko na document ni nani? Voilà, si vous avez aussi des problèmes de spoliation des terrains, vous pouvez nous contacter. Molière Télévision va toujours vous aider. Et surtout, vous pouvez prendre votre téléphone, vous faites une vidéo, vous filmez les faits, vous expliquez, vous tournez en rectangle, boutier téléphone boé, hein, et puis vous filmez, vous expliquez, vous nous envoyez au numéro affiché au bas de vos écrans. Nous allons diffuser sans problème. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, parlons un tout petit peu de la crise au sein de l'UDPS. Donc, que personne ne vous mente, jusque-là, c'est toujours Augustin Kabouya qui demeure secrétaire général de l'UDPS. J'aimerais au moins expliquer le peuple congolais pour qu'il comprenne. Donc, ce qui a été fait, selon les documents que nous avons parcourus, ce qui a été fait par la CDP est hors statut. C'est en violation des règlements, c'est en violation des statuts du parti. Donc c'est toujours le secrétaire général Augustin Kabouya qui demeure à ce poste-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. Alertez-nous, envoyez-nous vos éléments. Nous allons diffuser sans résistance aucune. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population.